Nous allons voir comment créer ce genre de spirale avec le modificateur Array. Donc on va commencer par importer un cube, ensuite un empty, on resélectionne le cube, on va dans les modificateurs, on importe un modificateur Array, on décoche Relative Offset, on coche Object Offset, on sélectionne l'empty qu'on vient d'importer, on va mettre par exemple 50 duplications, ensuite on va déplacer l'empty, donc avec G et X par exemple. On peut laisser appuyer CTRL. Alors maintenant on peut mettre un nouveau modificateur, un subsurface, qui permet de subdiviser notre cube. Alors on resélectionne le cube, on ajoute un modificateur, la subdivision de surface, au niveau 2. Voilà, donc là on peut voir qu'on a des cubes individuels. Nous ce qu'on aimerait faire c'est les fusionner. Donc on va passer en mode édition, en mode face, et on va supprimer ces deux faces, avec X et face. Ensuite on va rapprocher notre empty. Voilà. Donc là pour l'instant ce n'est pas fusionné. C'est simplement tous les carrés sont mis bout à bout. Alors ensuite on va faire un scale sur l'empty. Ensuite R et Z pour enrouler les cubes sur eux-mêmes. Et ensuite G et Z pour monter. Alors maintenant il faudrait fusionner tous ces cubes. Donc on resélectionne le cube. On a ici une option merge, donc qui veut dire fusion. Et là on a la distance de fusion. Donc on peut la mettre à 1, mais il est plus intéressant donc de mettre par exemple cette distance à 0.4 et de déplacer notre cube en mode édition. De manière à éviter d'avoir des problèmes après lorsqu'on a une distance de fusion trop grande. Là on peut l'augmenter, 0.6, voilà. Donc on va rajouter un smooth ici sur le shading. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à dupliquer tout ça, majuscule D. On peut faire une symétrie avec CTRL M, Z, après CTRL M, on va le tourner, on va se mettre en vue de dessus, on va faire R, Z, à 180 degrés. Et ensuite il faudra juste faire coïncider correctement les deux surfaces. Voilà pour notre forme de double tire-bouchon.